Le déménageur. Pas déménagement 3A. Moi, c'est Jacques-Martin Isidoro. Je travaille pour toi depuis bientôt 10 ans. J'ai commencé à base, je connaissais rien. On m'a tout appris. Puis tranquillement, pas vite, on s'est rendu ce qu'on est aujourd'hui. Puis, tu avais environ quel âge dans ce temps-là? J'avais à peu près 40 ans. 40 ans? Les alentours de 40 ans, oui. Fait que là, tu es rendu à environ Là, j'étais à 51. 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience, différents niveaux d'adaptation à chaque déménagement, comme qu'on découvre au fil des ans. OK. C'est quoi que t'as emmené à faire du déménagement? Quoi que m'a amené à faire du déménagement, je travaillais à l'époque, une job qui était très mentale, qui est de la supervision. Puis j'avais besoin de quelque chose de physique qui allait m'aider un peu à me dégourdir. Puis le déménagement, c'était quelque chose de bien. Fait que j'ai essayé ça, puis je suis jamais parti. Toi, tu es une bonne coreur. Pas si pire. Tu fais 6 pieds 1, 2, 3. Je fais 6 et 1, 2,35. 2,35. Fait que des meubles, ça te fait pas peur? Non. Non? Non, ça va quand même bien, mais la force, c'est pas tout. T'sais, on a des outils qui sont adaptés La technique. pour nous aider. On va utiliser certaines postures pour pouvoir minimiser les chances qu'on se blesse. Dans le fond, d'avoir les bons équipements, ça fait toute la différence. Okay. Les coéquipiers aussi, là? Tes Coéquipiers partners? aussi. Les coéquipiers, c'est de travailler ensemble, c'est d'avoir des bonnes attitudes. C'est pas tout le temps évident. Des fois, il faut faire les déménagements dans des températures qui sont pas toujours agréables. T'sais, ça peut être de la pluie, ça peut être de la neige. Malheureusement, la personne, il faut qu'elle déménage quand même. Quelle sorte d'équipement que tu prends pour travailler? Juste tes mains ou... Non, on a des équipements différents. On peut avoir des dollies, on peut avoir des buggies, on peut avoir des straps. On va se servir pour pouvoir transporter certains meubles et pouvoir les déplacer. On va emmener nos outils parce qu'on a toujours des outils pour pouvoir aider les gens à pouvoir défaire une porte parce que le frigidaire passe pas, on y pense pas. C'est toutes des petites affaires de même qui font toute la différence. Mais d'être bien équipé, je pense que les gens ils l'apprécient. Puis aussi, ça démontre un certain professionnalisme. Puis tes premiers déménagements, là, tu te souviens-tu un petit peu comment ça va commencer? Oh, ça fait longtemps. Là. Le premier déménagement était quelque chose. J'avais besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui étaient autour de moi pour pouvoir me guider parce que je commençais, puis eux autres étaient là depuis certaines années. Mais non, ça va quand même bien. Les équipes sont bien faites, les équipes sont bien formées. Ils nous donnent ils sont bien... Comment je peux dire? Excusez. Ils prennent le temps de bien te montrer comment faire le travail pour minimiser les chances que tu te blesses et que tu brises quelque chose qui appartient au client. Puis toi, t'as une clé en poche. Toi, t'as une classe Moi, j'ai une particulière. classe 1. Moi, je peux chauffer à peu près n'importe quel camion qu'il y a sur la route. Fait que je peux m'adapter, dépendamment du client, dépendamment de ce que le client va avoir de besoin. Ça peut être un 4,5, 5,5. On va prendre le camion qui est adapté parce qu'on a plusieurs camions parmi notre flotte aussi qui nous permet de faire ça. Puis quand tu prends un gros camion, c'est environ combien de pièces là, que... ça? Quand tu prends un gros camion, c'est à partir de combien de pièces? Gros camion, je te dirais, là, un bon 4,5, 5,5, là, on va s'enligner d'un gros camion. OK. Là, vous êtes trois gars, j'imagine? En moyenne, on est à peu près 3, 2, dépendamment de ce qu'il va y avoir à sortir, parce que la personne peut avoir un 4,5, mais il n'y a pas grand-chose à sortir, fait qu'on va y aller à 2 gars, ça va bien Ouais, aller. mais comment tu fais pour savoir si c'est un petit 4,5 ou un... On va poser des questions. Le dispatch, quand le client va appeler, va poser des questions pour savoir exactement c'est quoi qu'il y a. D'où l'importance que le client nous dise la vérité, qu'il nous dise exactement ce qu'il y a pour minimiser les chances qu'on arrive puis qu'on soit mal préparé pour son déménagement et que ça risque de prendre plus de temps. Malheureusement, c'est une réalité. Des fois, tu as des surprises. Tu arrives là, supposé être un petit déménagement, puis... C'est un déménagement qui n'en finit plus. Quand on dit la préparation fait toute la différence, c'est là que ça rentre en ligne de compte. D'arriver chez un client qui, comme j'ai déjà vécu dans le passé, plutôt que de prendre des boîtes, le client a décidé de prendre des sacs ordures. De mettre des chaudrons, des verres dans un sac ordures, vous comprendrez que en arrivant, je ne peux pas te garantir la job, puisqu'il y a déjà probablement bien du stock. Ouais, mais qui est toi, déjà quand tu arrives cassé. sur place, là, Ouais. vous êtes 2 gars. Ouais. On va dire que tu arrives là avec un 20 pieds, tu sais, puis vous êtes seulement que 2 gars. Là, c'est Ouais. pour être un 4,5, on va dire, un petit 4,5. La cliente, elle a dit... Ah, j'ai juste un petit 4,5, j'ai pas grand-chose. Là, le dispatcher, lui, il dit vous êtes sûr que vous n'avez pas grand-chose? Oh, là, les gens, ils pensent-tu qu'ils vont payer moins cher ou quoi? Au contraire.
Au contraire, ça risque de coûter beaucoup plus cher. Parce Oui, que, mais premièrement, quand toi, tu arrives sur place, quand j'arrive sur place, parce que la madame au téléphone, ce qu'elle a dit fait la différence. Si elle n'a pas donné l'heure juste à mon dispatch, malheureusement, le dispatch, il nous prépare selon ce qu'elle dit. Fait que si elle ne nous Pas donne une pas boule de l'heure juste, cristal. on ne peut pas deviner ce que tu as chez vous. Mais je vais emmener les équipements que j'ai besoin pour faire ton déménagement. J'emmènerai pas tout l'équipement que j'ai à l'usine parce que j'en ai un empuffonné et il n'y aura plus de place pour ton déménagement. Mais j'ai quand même besoin de savoir exactement ce que tu as pour minimiser les chances que je n'aie pas le bon équipement et augmenter les chances que je sois bien préparé pour ton déménagement puis que tout se déroule bien. OK, puis là, on va dire, c'est un 5,5. Oui. Tu arrives là, puis le dispatcher, lui, il fait une facture, mais pas une facture, il fait une soumission en conséquence du 5,5. Oui. Fait que là, toi, tu arrives là, tu prépares, t'arrives là, puis plus que la personne, j'imagine, qui est préparée, mieux que c'est. Ben oui. Plus tu es préparé, moins je prends de temps pour la préparation pour sortir ton équipement. Tu sais, ça a l'air C'est niaiseux, quoi là. tu veux dire par préparation? Préparation de prendre un choix de boîte. Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, l'économie, c'est pas évident, ça coûte cher pour tout le monde, mais de dépenser un peu va faire que tu vas sauver beaucoup. Le pourquoi... C'est important, les grosseurs de boîte? Oui. Ben oui, ça va faire toute la différence. Les boîtes idéales, si tu veux un monde idéal, là, les boîtes, là, 2 pieds c'est cubes. 2 pieds par 2 pieds. 2 pieds cubes, là, c'est 2 pieds cubes. parfait avec ça. On va prendre la place dans le camion, mais ça prendra pas de temps à se placer. Ça t'est déjà arrivé, t'es arrivé là, puis il y avait une bibliothèque complète, là, puis Oh! les gens avaient mis les livres, là, ça pesait... C'était disproportionné, le poids des boîtes. Parce que des fois, premièrement, la boîte était trop grosse. Exact. Trop grosse. défonce. Mal conçue, mal tapée. On veut sauver un bout de tape, mais en bout de ligne, elle n'a pas de tenue. Fait qu'aussitôt que tu la déplaces, elle va lâcher. D'avoir différents formats de boîte va faire que tu sais plus comment les placer à un moment donné parce que tu perds ton temps à essayer d'optimiser l'emplacement qu'il y a dans le camion. Tu sais, mon but, c'est pas de faire 2-3 voyages quand je peux en faire un. Mais de prendre tout l'espace qu'il y a dans le camion, les boîtes vont faire une différence. Si tu as toutes des boîtes du même format, prends pas de temps à placer, tout est correct, merci, bonjour. Si tu m'emmènes, tu as 200 boîtes, mais il n'y en a pas une qui est pareille, ça va peut-être me prendre 1 heure les placer, parce que c'est un petit peu plus long à placer tout ça pour être sûr que ça ne tombe pas, parce que ton stock est important pour nous autres. On ne veut pas briser tes équipements, on ne veut pas briser tes meubles, on ne veut pas briser tes verres. Puis là, toi, quand tu rentres là, la première pièce que tu t'enlignes, ça dépend du déménagement que tu veux faire ou... La pièce, on enligne toujours en fonction du camion. La pièce, je regarde pas la pièce. Moi, être bien honnête avec toi, c'est pas la pièce que je regarde global. Je veux commencer avec mes boîtes, puis là, on va faire emballer les pièces qu'on va sortir pour pas qu'il y ait de perte de temps, puis que, OK, cette pièce-là, je la prendrai pas de suite, on va commencer avec elle. Tu peux-tu emballer ça? Non. On va commencer par dire exactement le planning qu'on veut se faire entre nous autres. On va arriver Pour sur sauver place. du temps. Pour sauver du temps. Pas s'épuiser non plus. Pas s'épuiser et optimiser l'espace qu'il y a dans le camion. Je fais une parenthèse. En moyenne, là, dans le temps, l'engouement, là, on parle de juin, juillet. Combien de déménagements tu peux faire par jour en moyenne avec les gars? Vous êtes facile de même, là? Vite fait, 3-4 d'une journée, dépendamment de comment du déménagement. Parce que Puis le monde reste surpris, hein? Parce que les autres, ils en font un avec le beau-frère, avec un trailer. Ils en font un, ça prend une journée. les gens, comme j'ai dit, si tu veux optimiser les chances que ton déménagement aille bien, si tu veux augmenter la vitesse que ton déménagement aille bien, c'est la préparation et les outils. Oui, tu as des compagnies en empuffonné, ils vont te faire miroiter que le prix il est merveilleux, puis c'est pas cher, on te fait ça pas cher. Mais c'est comme on dit. Ils ne voient pas en travail une boule de cristal. Non, tu vas acheter une Lada, elle va te coûter 5 000, tu vas acheter une Mercedes, elle va te coûter 80. On s'entend que la Mercedes est pas mal mieux que la Lada. C'est le même principe. Tu vas payer pour ce que tu as. Tu vas faire avec une compagnie comme toi, on a des équipements, on a des camions, on a une flotte, on a des gars. Il n'y a pas de problème. L'expérience. Puis on a l'expérience qu'il y avait. C'est arrivé pas plus tard que l'année passée, en plein hiver. Une femme enceinte au 3e étage, que son déménageur qui était pas cher, que c'était merveilleux, qui a monté une belle histoire dans le ferré. Y avait-tu une tempête de neige ou pourquoi il n'y a pas Il y avait été? une tempête la veille. Malheureusement, le seul truck qu'il y avait n'était pas sortable. Fait qu'il n'est pas sorti, mais elle, il faut qu'elle sorte. Puis OK. la madame est enceinte. C'est un encore jobber. pire. Le gars, c'est un jobber. C'est un jobber qui a voulu se partir sa petite compagnie, qui n'ont pas peur. Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'équipement, puis ils ont un truck. Fait que si le truck il plante le matin, malheureusement, tu ne seras pas. Puis là, c'était tragique. La madame, c'est une expérience qui est traumatisante. C'est une Madame expérience qui est... est enceinte, elle n'a pas besoin de ça. Elle est sur le bord d'accoucher, elle était dans son 8e mois. C'était quelque chose d'extrêmement éprouvant pour elle. Puis on a minimisé, justement, l'impact que ça a eu sur elle parce qu'on s'est vraiment bien occupé d'elle.
On s'est occupé d'appeler la compagnie, on a été chercher les sous, Ouais, en plus. puis on les a ramenés à Parce notre qu'elle compagnie. avait donné Elle un avait acompte. donné un dépôt, un acompte qu'il avait demandé. On a tout été recherché pour s'assurer que la madame soit satisfaite. Et elle était très satisfaite. Puis là, la madame a déménagé-tu la veille, la même journée? C'était la même journée. Elle nous a appelé le matin en nous disant que, justement, son déménageur était supposé être là à 9 h. Elle nous a trouvé sur Internet, sûrement. Elle nous a trouvés sur Internet. Dernière minute. Dernière minute, là, elle se cale, mode panique. On appelle partout, on essaie de se trouver quelque chose parce qu'il faut qu'elle sorte là. Ça arrive de temps en temps, ça. Ça arrive, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de brokers sur le marché. Il y a de plus en plus de gars qui se pognent des petits cubes, qui veulent essayer de se partir à une compagnie, mais ils n'ont pas les équipements, ils n'ont pas la compétence. Puis le 3/4 du temps, ben, quand ton meuble va être brisé, ton frigidaire ou n'importe quoi, Ah, bah, ben, bonne chance de te faire payer. Oui. Toi, dans ta carrière, c'est-tu arrivé souvent que tu brises des meubles ou des accidents? Des accidents, ça arrive à tout le monde. Je suis pas meilleur qu'un autre. OK. Tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre, ça m'arrive, ça arrive à n'importe qui. Mais c'est pas l'accident qui est important. Parce que des erreurs puis des accidents, ça arrive. Mais c'est comment que tu vas rectifier ta Ouais, mais faute. c'est calculé. Tu sais, toi, t'es un gars d'expérience. Fait que le risque est beaucoup moindre que si tu prends le beau-frère puis... Oui, le risque est moindre. Mais il faut garder à la base qu'on est tous des êtres humains et des erreurs, il n'y a pas d'âge pour en faire. C'est-tu déjà arrivé que tu as pogné un genre d'escalier en colimaçon ou, tu sais, l'accès, là, on appelle ça un trou de balle, nous autres? Oui, là, tu sais? c'est ce qu'on appelle un accès assez restreint, là, c'est assez tête. Oui. Oui, c'est arrivé auquel il a fallu, écoute, c'était démonter le frigidaire quasiment au complet pour venir à bout de le faire passer Les là. portes, enlever les portes. Enlever les portes, enlever tout ce qu'il y a dedans, puis écoute, ça a été J'espère quelque que t'enlèves chose, les fait que tu le affaires mettes de dedans. côté. Et les tiroirs, tout, il a tout fallu démonter parce qu'il OK. fallait le flipper de tout et bon. OK. Puis c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Non, parce que ça te prend les bons équipements, il faut que tu saches ce que tu fais. Des gars d'expérience. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais je vais monter des marches, là. Je vais sortir. Mais des fois, ton sofa, il est long, hein. Mais il faut que je le mette de côté. Il faut que je le mette debout. Il faut que je le flippe. Mais tout ça, il faut que tu sois à l'aise avec tes straps. Il faut que tu saches ce que tu fais à quelque part, là. Tu peux pas arriver du jour au lendemain, puis OK, je vais te sortir ça, puis tu le pousses jusqu'à temps qu'il passe. Ça marche pas de même. Non. Puis des fois, des affaires surdimensionnées, c'est déjà arrivé aussi. Surdimensionné. Des gros frigidaires, Des gros frigidaires, des pianos. Des pianos, hein. On a les gars qui sont formés et aptes Ils sont forts, hein. pour te faire. Ils sont bons, hein. On sont bons, nos gars. On Non, va non, se le dire. Nos gars sont bons. Pas rien que dans. Tu sais, on est bons. Nos gars sont bons sur la job qu'on fait, mais ils sont bons aussi pour rassurer le client quand Oui. on arrive, pour lui faire comprendre que, Ouais. gars, on va prendre soin de vos choses, puis s'il y a quoi que ce soit, Ouais. ça peut arriver, c'est malheureux. Mais inquiétez-vous pas, on va vous dédommager, on va faire les L'année passée, réparations. avec Michael, puis qui va passer, puis Danny, on avait fait un 10 logements. On recalisait un immeuble au complet. 10 logements, c'était des personnes âgées. Puis moi, j'ai fait le tour avec le gérant, puis une madame qui pleurait. Oui. Elle avait peur. Puis madame était handicapée un petit peu, puis je l'ai rassurée. Je dis, madame, on n'était pas prête. Je dis, madame, prenez votre temps, inquiétez-vous pas. On a les meilleurs gars. Je vous ai mis dans la deuxième vague pour que vous puissiez finir vos trucs. Puis nous, les gars vont le finir avec vous. Tu sais, c'est rassurer le monde, tu sais. Oui, il faut. Déménager en confiance, le slogan, il vient de là. Hey, tu il y sais. a des madames, là. OK, il y a des personnes. On va le dire, là, on va dire la vérité. Il y a des personnes âgées, là. Ah, qui c'est ont- stressant, déménager. Le là. logement qu'ils ont, ou la maison qu'ils ont, là, ils ont vu tous leurs enfants grandir dans ça. Tu sais, c'est quelque chose de gros dans leur vie. Là. Ça leur fait quelque chose. Là. C'est Ouais. déjà pas évident de sortir de là. C'est pas en plus que Sortir les meubles là, qu'ils aiment aussi, là, tu sais, T'sais, pas briser leurs meubles. un cadeau qui a été fait par un de ses petits-enfants. Ouais. C'est extrêmement important pour eux autres. Ça peut être une bagatelle pour nous autres parce qu'on le voit pas. On n'est pas attaché à ça. Mais ces gens-là sont attachés à ça. Mais nous autres, notre job, là, c'est de s'assurer qu'eux autres, là, ils se sentent en confiance. Ouais. Puis qu'ils sont satisfaits de ce qu'on fait. Toi, t'as déjà fait des gratte-ciels, pas des gratte-ciels, là, je pourrais dire des tours, là, puis Ah, ouais. l'ascenseur. Ah, là, ouais. le- Écoute, je vais t'en compter une. Je vais t'en compter une. Celle-là, là, on arrive. C'était quoi, combien d'appartements? C'était un 2,5 OK. qui a pris 8 heures. Il est tabarouette. OK, c'était quand même quelque chose. Il a Un pris grand 8 heures. 2,5 ou... Non. Pas tant Mais que ça? il était au 21e étage. OK. Et pour pouvoir... C'est quoi le procédé? Le procédé, c'est... Eux autres, ils ont un monte-charge.
Fait qu'on a tout emballé les affaires. Non, mais il faut qu'il ose de telle heure à telle heure pour prendre le Non, le nous autres, monte-charge. ça, il n'y avait pas d'heure. OK, il y avait Ça, juste un monte-charge il y pour avait- ça. il y avait un C'est pas un monte-charge pour ça. ascenseur régulier là, qu'il faut que tu loues. Non, parce que l'ascenseur, il y a une charge maximale, que OK. le monte-charge va être capable de C'est prendre ça, plus. oui. Fait qu'on va pouvoir descendre plus de stock et, justement, aller plus vite. Mais où ce que je me sauve pas, c'est le stationnement de mon camion. OK. Dans le centre-ville, écoute, c'est quelque Tu vas chose. pas rentrer dans le sous-sol. Je ne pouvais pas rentrer dans le sol, j'avais pas le droit de me stationner en avant. Fallait que je me mette comme à 3 coins de rue plus loin. T'es peut-être pas dans le parking? Pas en tout, on n'a pas le droit d'être là. Ça a été probablement un de mes pires Mais là, déménagements. la madame, elle, tu penses-tu, quand elle a appelé, elle a tout expliqué ça? Ou la madame ou le monsieur, là, il a tout expliqué ça? Je te dirais que probablement qu'elle le fait parce que quand on est arrivé, la madame était très à l'aise OK. et elle nous l'a dit. Écoutez, Ton dispatcher je le t'avait sais. averti. Il était averti. 21e, puis étais-tu loin dans le corridor ou proche de du monte-charge? Elle ou- était quand même à peu près à 20 pieds du corridor. Fait que c'était OK. quand même quelque chose. OK. On avait beaucoup de transportation. à faire. Beaucoup de marchage. Là. Ouais, avec des charges, constamment marcher, puis des bonnes distances. Fait Là, que vous ça étiez a pris 3. beaucoup de temps. Hein? Oui, on était parce qu'un 3. 2, 2,5, d'habitude, si vous êtes 2. On est 2. Mais Là, ça, vu qu'il était averti, c'est 3 gars. on a pris 3 gars, on a fait ce qu'il y avait à faire, mais c'était immense, ça a pris. Là, il faut que tu joues à Tetris un peu. Faut que tu rentres le C'est- stock dans l'ascenseur. Faut que tu rentres le stock dans le fond, l'ascenseur. dans le fond, tu le places 3 fois, 2-3 fois. Oh, là. ouais, ben, on pogne le stock de l'appartement, on l'emmène au monte-charge. Du monte-charge, il faut qu'on le descende. Non, en non, bas. non. Mon chat, faut que tu le remplisses. Oh, oui, je le remplis avec ce que j'ai de plus Ouais, gros. tu parce joues à qu'il faut que je Tetris. respecte les poids. Fait qu'on descend ça. On arrive en bas, on sort tout ça. Mais de là, il faut que je l'emmène au camion. Là. C'est là, Là, que là, c'est faut la- que tu montes Il y a le. une panne. Il y a le tout. garage. Fait que là, c'est là que nos T'as dorés... pas nos le droit équipements- de sortir par l'entrée Non. principale. Aucunement. Fallait sortir par le garage. Puis, comme je te dis, les équipements rentrent en ligne de compte là. On va mettre les dorlés à terre, on va installer, ça va aller beaucoup mieux. On C'est va quoi des pousser. dorlés? Des dorlés, c'est comme un petit chariot sur 4 roues qu'on OK. va mettre soit un poêle, un frigidaire. Au lieu de le lever, ça va nous permettre de le transporter sur des roulettes qui va augmenter la vitesse du déménagement. Parce qu'à un moment donné, d'avoir une charge constamment, on est des êtres humains. J'aurais beau prendre Arnold Schwarzenegger, ça ne change rien. Alors. À un moment donné, l'épuisement, il rentre en ligne de compte. Fait que c'est de minimiser puis de gager ça pour avoir un bon Combien ça tempo. t'avait pris de temps à juste vider le logement? Vider? Là, puis là, tu l'as emmené où? Là, je l'ai emmené à une autre place Tôle? dans le centre-ville, un autre taux. Mais là, c'est au 9e étage. Ça a pris un peu moins de temps. Mais c'est mais plutôt moins long rempli que Ouais. vider. Le déchargement est toujours. Ouais. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on emballe, on va vraiment prendre le temps de tout bien emballer, bien taper. Quand tu déballes, tu fais juste couper et tu les Ouais, enlèves. puis Fait tu qu'il y a rentres pas ça, de c'est temps. les appartements. Là, il faut que tu remplisses le camion. C'est toujours C'est à ça. Tetris, tu sais. Tu joues tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où l'importance de, quand on appelle pour prendre une soumission, faire une soumission, donnez-nous le juste. On ne demande pas d'avoir le juste pour essayer d'extirper de l'argent. Au contraire. Nous, on sait comment ça fonctionne le déménagement. Vous voulez minimiser vos paiements. Aidez-nous. C'est à déjà vous aider. arrivé, toi, que t'es arrivé, puis c'était supposé être un 3,5, 4,5, puis c'était pas ça du tout? Oh, ah oui, ça. Pourquoi Il les y a gens, une ils madame. pensent, les gens ils pensent de sauver de l'argent parce que on leur fait une estimation, nous autres, par téléphone. On leur fait une estimation, mais il faut garder en mémoire que l'estimation est selon ce que tu nous dis. Si tu as oublié des affaires, l'estimation ne compte plus. Si tu ne m'as pas dit ou ne m'as pas donné l'heure juste, l'estimation ne compte plus. Pourquoi les gens ils pensent sauver de l'argent? Ils quoi? s'imaginent que, je ne sais pas, peut-être qu'en coupant ici et là, ils pensent peut-être qu'on va leur faire un meilleur prix, mais au contraire, ça va te coûter plus cher parce que là, ça va me prendre plus de temps selon ce que tu me dis, puis en plus, j'ai pas les bons équipements pour faire ce que j'ai à faire. Fait que tu m'as pas aidé, puis tu t'es nui en même temps. Des fois, le monde Ah, mais c'est pas ça qu'il m'avait dit. Le dispatcher m'avait pas dit ça au téléphone. Ça arrive souvent, mais Ben, c'est à cause des trucs comme Ouais, ça. mais aussitôt qu'on prend le téléphone puis on leur dit, ben, écoutez, si vous a dit ça, madame, on va appeler le dispatch puis on va régler ça, c'est là que ça tombe à l'eau. C'est ça. C'est plus la même Là, c'est histoire. pas la même game. OK. Parce que souvent, t'as même pas le temps d'appeler qu'ils vont te dire, c'est beau, gars, j'ai tourné un peu les coins. Tu sais, j'essaie pas de te voler. Je gagne ma vie. On peut pas se tromper. Hey, on je on peux charge pas. à l'heure. Je charge à l'heure, puis ça finit là. Puis je suis pas là pour te voler non plus. C'est pas mon but. Mon but, là, c'est de t'offrir un déménagement professionnel, sécuritaire, où tes biens sont garantis, puis arrivent à la maison. Le pas temps, de lui, dommages. là, on va dire, là, le temps commence quand tu mets le pied dans la maison, quoi, dans Le dans temps, il logement. commence. Moi, je commence le temps à la minute que j'arrive chez le client. Aussitôt, je parque mon truck. Vous allez voir souvent quand les gars y arrivent. Moi, je suis un des chauffeurs.
Quand les gars arrivent, vous allez souvent voir l'équipe qui va sortir, qui vont commencer à aller voir de quoi ça a l'air. Pendant que le chauffeur est en train d'écrire des affaires, ben là, on marque les heures où on arrive, puis quand est-ce qu'on commence avec les gars. On ferme ça. Aussitôt que le déménagement il est fini, le chauffeur, avant de partir, le déménagement il est fini à telle heure. On s'en va à telle adresse. On arrive à l'autre adresse. On est arrivé à telle heure. Quand on a fini à telle heure. Merci, bonjour. Toi, tu as déjà fait des longues distances? Longue distance, j'en ai pas fait tant que ça. Tu as été au Nouveau-Brunswick, je pense? C'est au Gaspésie, Nouveau-Brunswick? Non, ça, c'est Daniel qui avait été là. Okay. C'est mon partner Dan qui avait descendu là-bas. Moi, j'étais supposé aller à Thetford Mines, puis en fin de compte, ça avait tombé à l'eau parce que, justement, la cliente, elle n'avait pas compté. Elle n'avait pas dit exactement où on s'en allait. Quand je suis arrivé sur place, j'ai constaté ce qu'on avait à prendre. J'avais pas le bon camion parce que j'avais un 30 pieds pour l'équivalent de 4 meubles. Et je m'en vais en pleine saison du déménagement. Je pars de l'Assomption pour m'en aller à Thetford Mines. Quand j'ai appelé à madame, j'ai dit, écoutez, vous savez qu'on est payé à l'heure, vous savez le montant. Là, elle m'a dit, ouais, mais ça me coûterait, on m'a dit 4 heures maximum. Je dis, madame, vous n'avez pas dit qu'on allait à Thetford. Ben, c'est supposé le savoir, le dispatcher. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais c'était pas ça, parce que c'était 4 heures la ride. Puis ça prend pas 4 heures me rendre à Thetford. Ça va me prendre à peu près 1 heure me charger. Ça va me prendre 2 heures et quelques me rendre. Puis il faut que je calcule mon retour aussi, parce que je suis en longue distance. T'sais, quand on est à Montréal, je te chargerai pas l'heure. La demi-heure, ça va me prendre pour me rendre à la shop, là, parce que je suis à Montréal, puis c'est des prix, c'est correct. Mais si t'es dans la longue distance, je te chargerai pas 4 heures quand j'ai 8 heures de route à faire. Je mange mon argent. Là. Non, puis il faut le retour aussi. C'est ça. Fait que là, il y a un calcul qui se fait. Mais si on ne nous donne pas l'heure juste, c'est plate, mais ça va revenir sur le client tout le temps parce que je suis mal équipé, je suis pas préparé. Automatiquement, ça va augmenter le prix. Ça arrive-tu des fois, les gens, ils veulent t'aider, puis sont dans les jambes, puis... Oui, ça arrive souvent. Fait que ce qu'on essaie de faire dans ce temps-là, c'est. Ils veulent sauver de l'argent. Ils veulent sauver de l'argent, puis on n'a rien contre ça. Fait qu'on va essayer de leur trouver une place où, justement, ils nous nuiront pas, mais ils vont faire partie d'une chaîne qui va faire que ça va aller plus vite. Puis eux autres vont se sentir utiles, le facture va être moins cher, puis le déménagement va bien aller. T'arrives-tu des fois que c'est pas... c'est mal préparé. Il faut que tu démontes les lits, Oui. Malheureusement, ça, c'est pas mal, quasiment, je te dirais, tous les déménagements. Des choses que les gens pensent pas. T'sais, ils vont avoir un vaisselier. C'est des portes vitrées. Il faut les débarquer, il faut les emballer. Si on les laisse là avec la vibration, la vitre risque de casser. Puis en parlant d'emballage, tu priorises quoi pour emballer? Puis c'est quoi t'emballes qui ne s'emballe pas habituellement? Là, les appareils, ils sont tout emballés, eux autres, les appareils? Les appareils, les électros, les gros meubles, les sofas. Dans le fond, pas mal tout ce qui est gros morceaux, on va essayer de l'emballer. Le pourquoi, c'est qu'il faut que tu le manœuvres. Si tu as à le manœuvrer, donc, tu augmentes les chances qu'il soit accroché. Comme les tables aussi, là? Les tables de cuisine, les tables de salon, les tables de chevet, on emballe à peu près tout ce qui est meuble. OK. Puis là, vous videz les garde-robes aussi, vous autres? Vous avez... On a des boîtes exprès pour les garde-robes qu'on peut installer directement sans que les gens aient à tout déplier, parce que ça, c'est un des cauchemars quand tu as bien du linge, hein. T'aimes déjà pas faire la petite brassée puis de la plier, mais là, t'as tout ton garde-robe à déplier puis à replier. Mais vous êtes équipé avec ça? On est équipé, on a des boîtes, les gars, ils mettent directement le support. Le linge, il reste suspendu, on ferme ça, protégé, à l'abri des intempéries, puis on peut les livrer facilement. Tout tapé, ça? Oui. Puis quand il arrive, quand on rentre, dans le fond, cette boîte-là, qui est une boîte garde-robe, on la rentre, on défait le tape, on rouvre le dessus, et la cliente peut directement les sortir et les installer dans ses supports, dans ses garde-robes, ce qui sauve du temps, puis on fait juste reprendre la boîte. Tantôt, tu m'as parlé là, que tu étais arrivé là, puis c'était rien que des sacs. Oui. Mais 3e étage. Puis t'as-tu un... Mais c'est quoi que t'es arrivé? T'es arrivé là, puis la madame était pas... Mais je dis toujours la madame. Non, mais c'est... La plupart du temps, c'est les femmes qui nous attendent, là. Malheureusement, oui, c'est toujours la femme qui nous attend, parce que le bon, monsieur, je sais pas, il travaille, il joue au golf, ou il s'est trouvé une excuse pour aller prendre une bière avec un chum. Ben, gars, ça fait partie de la game. Mais ça ne nous regarde pas. C'est vraiment que la madame était vraiment mal préparée. Tu sais, on peut... Comment je peux dire? Je veux pas porter de jugement. Peut-être que la madame vivait un mauvais moment. Peut-être que la madame, écoute, elle est en train de tout perdre. Tu sais, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on ne sait plus à quoi s'attendre. Puis je préfère pas juger les gens, mais plutôt leur donner une chance de... Ils ont fait une erreur. Il y en a qui pensent que ça va mieux que des sacs, là.
Ouais, peut-être, mais pas avec des verres, puis des chaudrons, Non. puis le kit de couteau, puis de fourchette, parce qu'il va déchirer, puis il va m'ouvrir l'en face. Ce que ça a donné, c'est que tout ce qu'elle avait dans sa salle de bain, et elle, Dieu seul sait quel point qu'elle en avait du parfum, ben mon collègue, il y avait un petit peu de parfum un peu partout. Il y avait une drôle d'odeur toute la journée qui l'a suivi. OK. Parce que ça y a tombé dessus, parce Non. qu'il y avait des... OK, c'était mal préparé. Oui, c'était vraiment ça. C'est que la femme, il n'y avait aucune boîte. C'était juste des sacs. Puis, une grande maison, tu as déjà déménagé ça, une grande maison? Oui. D'une belle maison, là, c'est quoi pour toi une belle maison? C'est quoi le beau déménagement, là? Un beau déménagement, c'est que les meubles sont déjà prêts, que la cliente sait à quoi s'attendre. C'est déjà arrivé, les meubles sont déjà... La table est déjà démontée. Tout puis est démonté, puis il y en a qui c'est déjà même emballé. Il y en a qui les savent boîtes où toutes c'est en ligne. marquées. Oui, les boîtes T'sais. toutes marquées, puis quand on arrive, ils nous le disent, place ça là, place ça là. Fait que ça va beaucoup Quand plus tu arrives là, tu es comme soulagé. Oui. Tu te dis, Ben, que ça va bien aller. Tu exact. sais, parce que bien beau faire des heures, mais si tu t'en aller chercher juste Ouais, une mais- petite lampe, aller changer des Tu sais, petites des affaires. heures, là, je pense que je parle au nom de pas mal toute l'équipe. Des heures, là, il n'y en a pas un dans l'équipe qui a peur d'en faire. On n'a pas peur de ça. Non, on des n'aime heures. pas ça marcher pour rien. T'sais, Tu te mais- sens bien, On n'aime pas non plus perdre notre temps. Puis on n'aime pas, surtout, faire Perdre perdre le le temps, temps ben du oui, du client. client. Parce que pendant que tu tournes en rond, n'oublie pas que le client te regarde aussi. Là. T'as beau tourner en rond, là, faut t'en faire ta job. Là. Fait que nous autres, ça, là, ça marche pas. Quand il y a quelque chose, on parle avec le client, il est informé. Écoutez, monsieur, gars, là, il faut que j'emballe vos affaires. Il n'y a rien de démonté, ça risque de prendre un peu de temps. Je vais mettre un gars là-dessus. Puis pendant que lui s'occupe de ça, ben, moi puis l'autre, on va commencer à sortir vos boîtes, puis on va prendre l'avance sur le reste pour justement essayer de rattraper le retard que ça va nous créer. Puis les madames, eux autres, là, bien souvent, là, sont, comment je pourrais dire ça, sont insécures. Oui. Tu sais, ils sont vraiment insécures. Tu arrives là, toi, c'est quoi? Comment tu rentres là, toi? Ben, moi, j'arrive, premièrement, quand j'arrive sur place, je vais me présenter. Je fais le tour avec la madame, j'y dis un peu comment que ça va se procéder, comment que le déroulement du À déménagement quelle heure tu va arrives se là faire. en moyenne? Le matin? On va dire le départ, c'est le matin. Là. Matin, Ouais. je peux arriver là à 8 heures, je peux arriver là à dépend 7 où, heures. ça dépend C'est où. ça, ça dépend du trajet que j'ai à faire. OK. Tu sais, il y en a un qui peut être à côté, j'arrive à l'usine, j'arrive à la shop à 7 heures, je fais mon inspection, je check mes affaires. OK, je vais avoir besoin de telle affaire, on prépare nos outils. Go, on décolle, c'est pas trop long. Mais des fois, surtout aujourd'hui, avec les cônes jaunes qu'on a à grandeur de la ville, les retards, il faut les anticiper, ça fait partie de la game. Là. Puis quand tu l'accès, as-tu des fois là, que tu arrives pour te stationner ou reculer? C'est pas toujours évident. Là. Je te dirais... C'est quoi l'idéalement là, que tu pourrais dire aux gens là, comment se préparer? Hein? Il y a... Je te dirais, quand j'ai commencé, là, 10 ans, on perdait beaucoup de temps à essayer de trouver le parking. Mais ça, je ne cherche pas au client parce que je ne suis pas encore parké. Tu sais, je tourne en rond, mais je perds mon temps là. Aujourd'hui, ce qui m'est arrivé pas mal quand même assez souvent, c'est que les clients vont, la veille, vont stationner le véhicule en face de chez eux pour bloquer cet accès-là pour qu'on ait une place pour mettre le camion quand on arrive. Puis ça, là, ça fait une grosse différence. Parce que 10 pieds, 15 pieds, 20 pieds, c'est du temps avec une charge. Ben c'est oui, encore plus de temps. plus proche que t'es, mieux que c'est. Là. Plus t'es proche, mieux que c'est. Fait que les clients, ils ont commencé ça. Puis ça, j'ai trouvé ça sharp, que vraiment, il y en a de plus en plus qui vont prendre le temps de stationner le véhicule à l'endroit où est-ce qu'on va faire le déménagement. Puis que le lendemain, quand on arrive, ils enlèvent le véhicule, on met notre camion, on sort ça, puis merci, bonjour. Et des fois, les clients, ils arrivent-tu avec de la bière, de l'eau, des pizzas, des bangs, des... Ça, il faut qu'on gage. En moyenne, c'est beaucoup de l'eau qu'on va nous apporter. Puis ça, c'est vraiment très apprécié parce qu'on boit beaucoup d'eau dans la journée parce que l'effort, il est là. Surtout quand tu prends une journée de 34, il faut que tu en prennes de l'eau pour ne pas tomber dans les pommes. Il y en a qui vont t'offrir de la bière. Moi, je ne l'accepte pas. First, j'ai une classe 3. Second, Mais les gars, ils en prennent-tu, tes packs là, d'habitude, de bière? pas avec moi. C'est Pas ça, avec moi, moi j'aimais parce plus que ça, c'est un minimum de respect, c'est un minimum de professionnalisme. Que si moi, je commence à prendre une bière ici, là, quand je viens chez vous, je commence, OK, tu m'offres une bière, tu m'offres 2 bières. Premièrement, ça te ralentit. Ça me ralentit. Et secondo, quand j'ai fini ton déménagement, je m'en vais en faire un autre. Là, s'il arrive de quoi là-bas, là,
On a de l'air de quoi, nous autres? On passe-tu pour une belle gang de gnochons? Hey! On boit de l'eau, on boit des jus, on boit des boissons énergisantes, on va prendre des shakes protéinés ouais. parce qu'on a besoin de ça. Notre corps Emmène ton lunch, travaille bien souvent. fort. On amène nos lunchs pour pouvoir manger dans le camion, puis t'as pas le choix de le faire comme du monde. Où est-ce qu'il y a le break pendant ce temps-là? Tu le prends où, ton break? Ça dépend. En moyenne, là, le break, moi, mon break, je le prends dans le truck en deux. Quand je fais le transport entre un et l'autre. Ouais, c'est ça. Hein. Tu sais, je vais prendre mon break, là. Je pars d'une place, on a chargé, on s'en va à son autre adresse pour aller décharger. Ben entre les deux, on va arrêter une place, on va se pogner un petit lunch, on va manger, puis le temps qu'on finit de manger, on repart ça. OK. Hey? Vite fait. Oui, il n'y a pas de je prends 1h30 de break. Surtout non, quand ça ça fait arrivera 5-6 pas. heures, là, tu remplis le camion. Là, C'est ça. tu sais. Tu sais, on va prendre des petites pauses pour prendre de l'eau parce que c'est important de se réhydrater, puis on ne veut pas que personne se blesse non plus. Mais c'est pas disproportionné. De prendre un petit 5 minutes, rien qu'à retrouver ton souffle, prendre un peu d'eau, à retrouver tes esprits, c'est quelque chose. De prendre des 30 minutes, c'est un autre game. Ça, tu risques de le voir avec d'autres, surtout quand c'est ce que j'appelle un jobber. Un petit broker qui a son truck tout seul, puis que lui, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, mais lui, il est là pour une affaire et une seule affaire, c'est de te sortir le plus d'argent qu'il peut de tes poches. OK. Puis, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est sûr qu'il va couper ça. Ah, il n'y a pas trop. Attends un peu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Là? OK, toi, quand tu décolles, toi, le matin, t'appelles le client avant? J'appelle toujours le client pour lui demander le si client, il est l'adresse... averti la veille, oui? Oui, le client est averti la veille qu'on s'en vient. Nous, on l'appelle avant de quitter l'usine avec le camion pour être sûr qu'on a la bonne adresse pour ne pas perdre de temps. Et on le rassure en lui disant qu'on s'en vient, que ça va prendre à peu près de temps. On prend même le temps d'entrer l'adresse dans le GPS puis lui dire, selon le GPS, on devrait arriver dans à peu près 20 minutes. C'est déjà arrivé qu'il y a une autre compagnie, la madame là, ou le monsieur, là, le client, il t'a dit, il dit, ils l'ont pas rentré comme ça, puis vous autres, ça a été mieux ou pire? Non, C'est j'ai pas entendu pire. J'ai entendu souvent mieux, mais j'ai pas entendu pire. Parce que la différence est dans les outils. Okay. D'être bien équipé, fait toute la des différence. fois, il y a des compagnies, ils viennent porter des meubles flambant neufs, là. Oui. Puis là, ils les rentrent, mais les autres, ils les poussent, là. Oui. Là, le client, toi, tu le démanges, puis là, tu la ressors. Comme ma sécheuse que j'ai fait livrer chez nous, ma laveuse, il a fallu... Ah, t'es vu? Ouais, j'ai vu faire, puis j'ai vu aller, puis ils sont pas équipés, ils lèvent ça avec leurs mains, ils n'ont pas de strap. Comment je peux dire? Ils sont mal organisés. OK. Manque d'expérience? En expérience, il y a un manque d'expérience, mais déjà, le manque d'expérience, s'il n'est pas comblé avec des bons outils, c'est encore pire. OK. Toi, Jacques, as-tu pris des gros meubles, des miroirs, des vitres, des tables de vitres, des gros miroirs Des miroirs, on touche à tout. Mais si tu veux vraiment avoir une idée de jusqu'à où on va, probablement que le plus pesant que j'ai levé, ça a été avec un de mes collègues. On a été faire un monsieur que, malheureusement, la rivière avait descendu dans son sous-sol. OK. Puis, dans quel coin? Ça, c'était dans le bout de l'Assomption, si je ne me trompe pas. Puis, écoute, il y avait eu quelque chose comme 9 pieds d'eau dans ce cave-là. Fait que le monsieur a tout fallu sortir. Le monsieur en revenait pas, il était un peu découragé. On a donné un méchant coup. C'est un gros stress, ça, tu sais. C'est un gros stress, mais on a ramassé à terre. On a tout fait. C'est pas un déménagement. On fait des déménagements, mais c'est pas un déménagement des règles. Là. Non, on mais fait des déménagements de tout. Là. Oui, mais là, c'est pas un désastre, là, mais c'est un sinistre. C'est une sinistre. C'est ce qu'on appelle un sinistre. Hey, mais il nous a appelé pareil pour sortir son stock. C'était pas un déménagement auquel on allait chercher quelque chose pour l'emmener ailleurs. Il avait fait venir un gros container, puis on sortait le stock, puis on allait le mettre dedans. Mais il a quand même fallu sortir son combustion lente au granule, que c'est quelque chose. Okay. On était 2 gars pour sortir ça parce qu'il n'y a pas de place pour le plus. Oui, t'étais là. T'étais avec nous autres, tu nous avais vu, on a sorti ça avec des straps. Hey, le gars nous embrassait, il nous embrassait. Il en revenait pas. Il en revenait pas, mais il était satisfait. Il était super satisfait. Hey, mais, comme je te dis, ça nous a pris des outils. Oui. Hey, tu peux pas lever ça avec les mains. Tu sors pas ça comme tu veux. Ça prend des messieurs, là. Mais on l'a sorti. Le monsieur était super satisfait. Il nous a remercié comme si c'était pas permis. Mais on a fait la job. Mais la job, ce coup-là, c'était pas juste des meubles. C'était les murs. C'était toute la terre qui était là. C'est de ramasser tout ça, de mettre ça dans des sacs, de sortir tout ça.
ça a été c'est un autre genre de déménagement, mais on s'est adapté à la situation Oui, je me souviens. et le client était extrêmement satisfait. Très. Il était content. Là. Écoute, il nous en remerciait. Si Harry n'a pas été là, j'ai arrêté dans... Oh, il en revenait Ça ne pas. serait pas fini encore. Non, là, non, tu sais. écoute, on a quand même fait ça, là. Je pense que ça nous avait pris 4 heures, puis 4-5 heures, puis on avait fait une Ah, méchante plus que job. ça. Non, Plus que 4-5 ça. heures. 4-5 heures, 4-5 ouais. heures qu'on avait pris pour faire ça, puis on avait tout sorti, puis le balai mop, tout était passé, puis c'était number On est one. Le arrivé monsieur là, était vraiment fou qu'on l'a. On avait arrivé là 6 gars, hein? 6 Ouais, gars, je on pense. a donné une méchante shot, Méchante mais, shot. On était... mais ça n'a pas été trop long. 5 heures pour sortir de la terre, nettoyer, puis que tu es prête là, à mettre l'anti-moisissure à la grandeur de la place, puis à C'était rebâtir. plus juste un là. déménagement. C'était plus juste un déménagement. C'est ça. C'est de la compassion qu'on avait, tu sais. C'était plus loin que ça. Tu sais, Ouais. d'arriver sur place, puis un monsieur que tous ses souvenirs, je me rappelle que son petit garçon qui avait économisé des sous, qui avait travaillé tout l'été, il avait économisé 3000 $ qui était perdu là-dedans quelque part, puis qu'il fallait retrouver au travail la boîte, tout, que c'était quelque chose. C'était émouvant parce que c'était pas juste une job. Non. On avait faisait été la bien différence. accueilli. Le gars, il avait un grand cœur. Oui, mais on T'sais. faisait la différence dans la vie, Ouais. dans la vie de ces gens-là. Puis Ouais. je pense qu'à la fin de la journée, là, on pouvait bien dormir. On avait fait notre part quelque part dans ça. Là. Puis, y a-tu une catastrophe que tu es arrivé là, puis, tu sais, tantôt, tu parlais des sacs, là, mais y a-tu un autre. C'était surmentionné, là, plein de boîtes, tu sais, ça n'avait même plus d'allure, là, ça finissait plus, là. Ça m'est pas arrivé. Non, pas à Non, toi. ça m'est pas arrivé. Moi, ce que j'ai vécu, malheureusement, ça a été des... comment on appelle ça? Des punaises de lit. OK. Ça, je suis arrivé chez une madame, puis Insalubre. c'était insalubre, mais c'était un centre de personnes âgées. OK. T'sais, la madame était bourrée ben raide, mais elle l'a pas dit à notre dispatch. Parce que ça, tu peux pas prendre ça à la légère, ces affaires-là. Il faut tout faire décontaminer le camion. Il faut tout faire décontaminer les tapis qu'on sert. Même nous autres, notre linge, tout, il passe. Là. Mais ça, c'est-tu la madame directement qui a appelé ou C'est la c'est-tu madame ville, directement ou... qui a appelé, mais la madame, comme Elle se faisait-tu mettre dehors, elle quoi? se faisait mettre dehors, il fallait la sortir de là. OK. Mais comme j'ai dit à madame, je dis, madame, je suis pas équipé et je peux pas Touche faire pas à ça. ça, touche pas à ça. Je peux pas faire ça. Il faut aviser le dispatch. Puis je dis, vous l'avez pas fait, madame. Malheureusement, c'est ça le problème. C'est qu'elle dit, oui, je l'ai fait à certaines places, mais tout le monde me refusait. OK. Avec, tu sais, c'est comprenable parce que les frais engendrés au nettoyage du camion Toi, tu l'as-tu fait? explosent. Moi, je l'ai pas fait. Non. Moi, j'ai dit à madame, je suis pas équipé, je peux pas prendre une Non. décision de même. Tu peux pas prendre Puis- de chance de contaminer le camion, les couvertures. Tu sais, je suis en plein. Tu sais, il faut comprendre ça. C'est pas que je suis sans cœur, puis c'est pas que Mais non. je veux pas aider la madame. C'est pas ça du tout. Sur l'autre bord, il faut comprendre quelque chose. Je fais ce déménagement-là, je perds mon camion pour un temps X. Fait que Parce tous mes que déménagements c'est de en la quarantaine, journée, le camion. il Sinon, est en quarantaine, je peux pas aller faire d'autres mondes, je vais contaminer la ville au complet avec c'est ça. ça. Fait que j'ai pas le choix, mon Donc, truck, on je touche le pas à perds. ça. Mais tu sais, je peux pas me permettre de perdre mes trucks dans la grosse saison. On peut pas faire ça. Tu sais, je veux bien t'accommoder, mais sur l'autre bord, là, ça me coûte beaucoup trop, c'est moi qui perds de l'argent. Puis dans la vie, malheureusement, ben, on est là pour en gagner de l'argent, pas pour en perdre. C'est-tu déjà arrivé aussi que, je sais pas, un huissier, un propriétaire, mais, tu sais, il mettait son locataire dehors? Moi, personnellement, j'en ai pas fait. T'en as pas fait? toi? Personnellement, ça, j'en ai pas. J'ai pas eu, OK. on dit, je suis chanceux, j'en ai pas eu à vivre de ces affaires-là. Moi, ça a été vraiment, là, c'est des personnes qui étaient en détresse, des personnes qui vivaient des moments difficiles, des séparations. C'est pas tout le temps évident. T'arrives là, les deux sont là, puis ça s'ostine un peu. Tu sais, on veut pas se mêler de ça. On est là Non, pour déménager, tu sais. Tu sais, t'arrives là, puis là, t'arrives là, c'est un froid, là. Il y a un froid, puis t'es un petit peu mal à l'aise dans ça, mais à quelque part, nous autres, on est là pour faire un job. Tu sais, on est là pour faire un job, puis on va la faire au mieux de nos connaissances, de façon professionnelle, mais on peut pas faire plus. Puis ton camion, toi, là, comment tu le prépares, toi, ton camion le matin ou la veille ou quand tu finis, tu fais quoi, là? Tes couvertures? Ben moi, tout mon camion, il faut qu'il soit en ordre. Oui, c'est ça. Moi, Toi, c'est une priorité. Moi, quand le tu fais client... d'inspection mécanique. Ben oui, je fais mon inspection mécanique. Elle est obligatoire. Elle, t'as pas le choix. Avant de partir, nos trucks sont inspectés. Ce qui fait un petit peu la différence de nous versus bien des places, c'est que si j'ai un bris le matin, un bris qui se répare, ben j'ai un mécanicien qui est à portée de main parce que j'ai mon sur garage. place. Sur place. Lui, je fais rien que l'appeler, il est à côté, il s'en vient, puis il m'arrange ça, puis je peux venir et faire mon déménagement. Plutôt que de t'appeler et de dire hey, écoute,
Mon seul truck vient de me lâcher. Mes 2 gars sont partis la veille, ils sont pas encore revenus. Fait que va falloir remettre ton déménagement, ça marche pas de même. OK. Nous autres, il n'a pas de ça. Si on te donne une date, tu peux être sûr qu'on va être en avant de chez vous. Fait que toi, selon aussi le bill que tu organises ton camion. Oui. Tu sais, tu t'en vas faire... 4,5, 5,5, ça va me prendre X nombre de couvertes, ça va me prendre X nombre de boîtes pour les garde-robes. On sait un average. C'est sûr que c'est pas parfait, mais on a une bonne average, puis normalement, on se trompe pas. D'après moi, t'es pas payé. Ouais, on se trompe pas. Je te dirais, on se trompe pas. Parce que c'est tout le temps un guess, parce que souvent, le client, oui, va te dire la bonne affaire, tu vas emmener le bon stock. Il ne te dira pas la bonne affaire, tu vas emmener moins de stock. Ou il ne te dira pas la bonne affaire, tu vas en emmener Toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. C'est tout le temps mieux d'en avoir un petit peu plus, puis justement, pas te faire prendre au dépourvu. Bon, mais Jacques, c'était vraiment un plaisir. Tu as beaucoup d'expertise. Je vois que tu es un gars à bonne place, tu sais, puis Ben, je te remercie. je te souhaite de bien faire une belle saison qui s'en vient. Merci beaucoup. On va le souhaiter à toute l'équipe. Oui, bon, ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Vas-y à toi. Ouais.